Bonsoir, bonsoir à tous, à toutes. Bonsoir, aux gens qui vont peut-être me rejoindre. On se retrouve ce soir pour un nouveau petit jeu d'horreur. Petit, je ne sais pas vraiment. Apparemment, a priori, ce serait un jeu qui serait quand même, pas forcément très, très long. Un jeu qui se terminerait entre, il faudrait entre 1 heure et 2 h 30. Ça fait une sacrée fourchette, mais connaissant mon envie de fouiller et cetera, je pense on peut compter, effectivement plus 2 heures, 1 heure. Mais on va bien voir ce que ça donne. En tout cas, le jeu s'appelle Beside Myself, que je traduirais par, mmh, je le traduirai pas. Voilà. Non, non, en vrai, ce serait un petit peu, en plus de moi-même ou, au-delà de moi-même, quelque chose comme ça, un concept un petit peu étrange. Concept un petit peu, ouais, psychologique, un petit peu, voilà, et ça tombe bien, hein, que ce soit quelque chose de psychologique, un petit peu, voilà, du domaine du psychiatrique, de la psyché, tout ça, puisque dans le jeu donc de ce soir, on part explorer, si j'ai bien compris, un hôpital abandonné. On serait journaliste. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. On va essayer de s'en sortir, hein, comme dans tous les jeux. Le jeu n'est pas en français, donc il faudra se contenter de mes traductions boiteuses, hein. Donc, déjà vous avez vu comment ce que ça donnait avec Beside Myself. J'espère que vous apprécierez. Alors, le son, va peut-être être un petit peu fort, j'ai un peu peur. On va le mettre à 15, voilà, j'allais dire si j'arrive à le mettre à 15. Le jeu a l'air d'être quand même relativement fort, sinon j'augmenterai le son de mon micro. A priori, c'est bon. On va se lancer donc dans Beside Myself. C'est parti. Alors, totalement pas du tout le genre d'ambiance que j'imaginais. Alors attendez, on est de nouveau sur un jeu, je modifie mon clavier, bougez pas. Tac, on passe au clavier anglais et normalement, voilà, on est bon. OK. On a des petits bruits de pas. C'est une horloge que j'entends. Alors, on a cette petite note. Michael, ou Michael, bon, on va dire c'est Michael parce que c'est un anglais. Michael, je suis parti en voyage d'affaires. Je serai là demain. Vérifie tes emails. De ce que j'ai compris, il y a quelque chose de vraiment très intéressant et d'urgent. Très bien. Donc on a un mail urgent. D'accord. Donc mes mails, ce n'est pas sur mon ordinateur, a priori, hein, c'est ailleurs. Encyclopédie naturelle illustrée. J'aime beaucoup les encyclopédies. Apparemment, je suis quelqu'un de très cultivé. C'est mon bureau, hein, ici. Cette porte est fermée. Je suis enfermé dans mon propre bureau. J'ai mes clés. Clés de voiture. Évidemment, je vais prendre. Cette espèce d'appareil d'imagerie étrange. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme appareil.
Je sais pas du tout dans quoi je travaille, hein. On dirait que... Ouais, très étrange. J'ai d'autres clés par ici. Clé de la porte du bureau. On va les prendre, évidemment. Un briquet, toujours pratique. Si on veut s'allumer une petite clope. Un Polaroid. Bon, ils appellent ça le caméroïde, mais... on va prendre aussi. Une montre à gousset, le Larousse. En fait, je prends tout mon bureau, quoi, finalement. D'accord, donc là, on va... Oula. Ah d'accord, ça a imprimé le mail en lui-même. Salut Michael, si tu ne me reconnais pas, je ne vais pas rentrer dans les détails et expliquer qui je suis. Je veux te parler d'un endroit où il fut un temps, dans une période d'après-guerre, de nouvelles drogues ont été testées et toute information à propos de cet endroit est classifiée. Mais on a des suspicions que quelque chose d'horrible s'est passé là-bas. Il faut y aller. Donc je te donne les coordonnées. Découvre ce qu'il y a là-bas. Ça pourrait faire un super scoop. Ouais, voilà, ça pourrait faire un super scoop. Bonne chance. Très bien. Donc oui, comme je disais, ah oui, apparemment je suis journaliste. Et donc, ah, ça c'est pour imprimer, c'est pour faire la une des journaux. C'est le format. Il faut collecter. D'accord, donc il va vraiment falloir que je fasse un journal. C'est-à-dire que je vais collecter des informations, des preuves, et je devrais revenir ici et imprimer un journal qui relatera les faits que j'aurai découverts. Intéressant. Oh, ce petit pas. D'accord, donc les clés. D'accord, il faut que je passe par mon inventaire. Aucune note pour le moment dans mon carnet. Alors, d'accord, comment je change... Ah, c'est la roulette, ok. Les clés, oui. C'est bien ça que je veux. Alors, je suis enfermé dans mon bureau, ça commence mal. Bon, parce que moi, je veux bien partir, mais... Peut-être qu'il me manque un objet et qu'il ne veut pas que je parte. Ça, une caméra. Bah voilà. Et peut-être que maintenant, je vais pouvoir y aller. J'ai l'impression que le son est encore fort. Le son des bruitages, particulièrement des bruits de pas, a l'air d'être très très fort. Mettre à 10. D'accord, alors là pour le coup, j'avoue que je commence à sécher un petit peu. Qu'est-ce qu'il me manquerait encore? Peut-être ce petit appareil-ci. Une autre caméra. D'accord.
Il est maintenant possible de partir. D'accord, donc j'avais effectivement pas tout. Voilà. OK. Ah oui, effectivement, on est là carrément sur un genre de bunker, quoi. Le sac à dos est beaucoup trop lourd, je ne vais prendre que l'essentiel. Est-ce que je ne serais pas finalement le même enquêteur, puisque c'est un jeu qui a été fait par les mêmes personnes qui avaient fait Summer of 58, et à l'époque j'étais déjà un journaliste. Donc peut-être que là je suis finalement toujours ce même journaliste. Je vais prendre la caméra, une autre caméra, une autre caméra, un briquet. Alors c'est pour filmer, prendre des photos. D'accord. Donc mon but ça va être potentiellement de... D'accord, je ne peux pas me déplacer quand je suis en mode photo. D'accord. Oh waouh, ok, je peux sauter. C'est un jeu où on peut sauter. D'accord. Non, non, mais c'est... Je dis ça comme si c'était incroyable et que c'était une nouveauté. Genre, j'avais jamais vu ça dans un jeu vidéo, mais ouais, ouais, ouais. Contrôle pour s'accroupir. Très bien. Oh, j'espère que je vais écrire un bon article hein, quand même, parce que là, je suis plutôt dans un endroit atypique. Alors, cette porte avec les marques dessus. Alors, j'entends bien qu'il se passe des choses derrière, hein, mais ça me fait vraiment penser à un test de Rorschach. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Mais c'est les tests en psychologie où on voit des formes comme ça et ils nous disent à quoi ça vous fait penser. Bah là, clairement, je vois deux yeux, visage, et des espèces de cornes qui descendent vers le bas, des épaules, des bras. Bon, globalement, je vois des trucs glauques, quoi. Ah, il faut que je trouve le levier pour appeler le... D'accord. Donc il y a un levier à trouver pour appeler l'ascenseur. Une bouteille d'oxygène, donc oui, je vais peut-être pas m'amuser à foutre le feu partout. Je ne peux pas ouvrir cette boîte. Je ne sais pas si mon... Ah, une brique est tombée. Ah bah cool. Un levier. Exactement ce qu'il me fallait. C'est pas mal parce que du coup, les esprits, c'est comme s'ils m'invitaient. Comme s'ils me préparaient un petit traquenard comme ça, genre... Oh, tu cherches un levier? Oh, y a pas de souci, t'inquiète pas. On te l'offre. Viens servir de sacrifice. Allez. On appelle l'ascenseur. D'accord. Y a pas de souci. Ça a fait boum.
Alors je sais pas si l'ascenseur est encore en train de venir. Bon, on va essayer de revenir en arrière, on va essayer de se balader, voir. En attendant l'ouverture des portes. J'ai l'impression qu'il y a des... Ouais, il y a des lumières qui se sont éteintes. Bon bah demi-tour, on n'a rien trouvé, fin de l'enquête. L'ascenseur n'a jamais voulu venir. Ah, on dirait qu'il faut trouver des fusibles. Ah, d'accord. Pas un fusible ça? D'accord, donc il faut trouver des fusibles pour remettre le courant et certainement appeler l'ascenseur. Enfin, j'imagine en tout cas. Je pense pas qu'il y aura un fusible aussi proche. Bon, finalement, c'est un genre d'escape game, mais c'est l'inverse. Là, c'est un enter game. Hein, il faut réussir à s'introduire dans l'endroit. Ça a déjà l'air d'être une galère. Ah, cette fois, je peux ouvrir la boîte. Un fusible. Et cette chose. Il y a peut-être un autre objet, un autre fusible quelque part entre les briques. A priori, non. Deuxième fusible. Par contre, effectivement, il y a quelque chose qui me perturbe, c'est que normalement, cette boîte n'était pas là. Hein. Clairement, cette boîte était sur la caisse. Et elle n'y est plus. Oh! Et ça, c'est quoi? Un autre fusible. Vraiment, ils cachaient tout dans leurs briques. Non, mais après, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Hein. On va installer ça. Ah, et il va falloir un bout de tuyau. Parce que là, le courant s'arrête ici. Je sais totalement où en trouver un. Bougez pas. Juste là. On va faire des petits raccordements. J'ai été électricien dans une autre vie, vous en faites pas. Bah voilà. Je suis électricien. Enchanté. On va donc avoir accès à notre ascenseur, le voilà. Très vieillot l'ascenseur. Ah oui, je crois que je peux tomber. Bon, on va éviter, hein, ça pourrait être dommage. Bah, on va aller au bloc A. Non?
Je ne peux pas sélectionner où je vais. Est-ce que je vais mourir? Parce que là, globalement, oui, je pense que je vais mourir si je fais ça. Il faut que... Non? Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se suicide, hein, on va se jeter dans le vide. Voilà, on aurait pu descendre l'échelle et juste se lâcher un petit peu, voilà, mais non, non, nous, on ne fait pas ça. Alors allons-y. Je ne sais pas où est-ce qu'on est. A priori une morgue, hein. Un petit système d'évacuation de sang. D'accord, donc eux, leurs ascenseurs mènent qu'à une seule pièce. C'est-à-dire que c'est un ascenseur qui mène à une pièce qui mène à une autre porte d'ascenseur. Et on entend des vitres se briser, évidemment. Rien dans ce casier. Ah, on a quelque chose ici. Fusible. Non. Rien. Alors je profite de pouvoir sauter, hein. Ah, celui-là ne veut pas s'ouvrir. Ce casier est interdit d'ouvrir. Je ne peux pas changer la lampe. Donc je me demande où est-ce que... Alors... Ah, je suis tout petit, alors j'essaie de voir. Celui-là non plus ne veut pas s'ouvrir. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Celui-là est verrouillé mais peut s'ouvrir. Celui-là ne s'ouvre pas. D'accord. Attendez, je regarde. Ici, qu'est-ce qu'on a? Du fluide... ouais, du liquide de... Comment? De briquet. D'accord, donc on va lire la note, il serait temps. Alors, l'apparition de la croix... ou l'apparence de la croix indique un endroit qui... qui détient un mystère qui a besoin d'être photographié. Donc il faut trouver un endroit où il y a une croix, l'emplacement d'une croix. Par la suite devra être photographié. Elle n'avait pas du tout fait attention à la douche. D'accord. D'ailleurs, tout l'environnement a changé. On, pas d'eau qui coule. Très bien. J'ai récupéré du papier. J'ai des photos. Je n'aimerais pas être celui sur cette photo. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il lui a rien arrivé. D'accord. Ouais, un médicament. Coupez-moi cette eau. Alors lisons le texte.
J'ordonne que tous ceux qui ont été sujets de violences, qui ont subi des violences par les soldats ennemis, d'être ramenés à l'hôpital pour, des traitements psychiatriques. Heu, il y a une nouvelle génération de drogues, psychotropes. En gros, il faut faire des tests sur 1000 patients, d'âge, de sexe et enfin tous différents, y compris ceux avec donc des problèmes mentaux. Et je demande que ces tests soient terminés avant la fin de 1998. Donc le mec est exigeant. Le mec exige que tout soit complété. Alors il me faut trouver une croix à prendre en photo. L'emplacement de la croix. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Du papier pour... Ah, c'est ouais, c'est des papiers pour les caméras... Pour la caméra. Il me faut trouver une croix. Je ne sais pas en fait si c'est une croix métaphorique ou une vraie croix qu'il faut que je trouve. Mais en tout cas, il va falloir que je la prenne en photo. Ah, j'ai réussi à couper l'eau. Je voudrais vérifier quelque chose. Le son est quand même encore vachement fort. Je comprends pas trop. Ah, d'accord, maintenant il y a certaines choses qui s'ouvrent. Clé de l'escalier pour le deuxième étage. Oh bah là c'était le moment pour prendre une photo. Pourquoi n'ai-je rien pris? Ah oui d'accord. Je ne peux pas avoir et le briquet et l'appareil photo. D'accord. Par là qu'a-t-on? On n'a rien. La note n'a pas changé. La note n'a pas changé. Alors on peut activer donc... Que cet appareil s'active là? Non. Appuyons sur le bouton. D'accord. Ah, j'avais déjà trouvé ça. Ok. On va refermer la boîte. Et rappeler l'ascenseur. Non? Appuyez là-dessus peut-être. D'accord, donc ça n'a pas suffi. Il fallait que je fasse autre chose avec le courant. D'accord, je suis pas sûr.
Ah, la croix elle est là. D'accord, donc oui, la photo, il faut la secouer. Et on voit quelque chose derrière. D'accord. D'accord, donc on voit un lit avec une porte verte. Je fais quelque chose de plus avec cette information. Est-ce que ça me permet d'ouvrir un tiroir de morgue en plus? Non? Toujours rien. Je vais rallumer l'eau. Ça va peut-être changer le monde. Encore. Non. A priori, ce n'est pas ça. Le texte n'a pas changé. Mario 64, je saute dans le tableau. Ça marche pas. Alors je suis bien embêté. De gaz. Ah. Et maintenant, il y a des choses. Plein de cadavres partout. Dont un qui est sorti tout seul pour... Oula. Alors j'ai pas contrôlé là. Help. Avec une petite croix. Bah attendez. Je vais vous aider mais je vais regarder un petit peu partout d'abord si ça ne vous dérange pas. Alors il y a un emplacement vide. Ça va être le mien, hein, évidemment. Je vais vous aider. J'ai dit ne... J'ai dit ne vous en faites pas. Il y avait des morts partout. Par contre là, si je prends la photo, je risque de ne rien voir. HP. Ah non, il y a le E et le L, mais il y a surtout HP qui est visible. Comme hôpital psychiatrique. HP. J'ai toujours ma place ici. Ça ne s'ouvre pas par là. Mais effectivement, on a une nouvelle porte ici qui est apparue. Ah, nouvelle salle. Nouvelle petite salle, un petit cabinet. Avec des outils qui tombent tout seuls. Parce que serait un cabinet sans les outils qui tombent? Ce ne serait effectivement pas drôle. Ah,
à la petite poignée de la salle d'à côté que j'essayais d'activer en vain depuis je ne sais pas combien de temps. Ça devait être l'institut à l'époque. Ça c'est des coupes d'un crâne. Un tensiomètre, des pilules. Des tubes à essai, remplis de sang certainement. Des outils. De nouveau du fluide, du liquide pour mon briquet. De quoi recharger mon appareil photo également. Rien par ici. Rien par ici. Dans ces tiroirs, du bois et du bois. Une note que nous allons lire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont emmené les femmes et les enfants. Ils avaient des problèmes mentaux, des hallucinations, ils étaient détachés de la réalité. Ils m'ont forcé à prendre des mesures extrêmes, à appliquer des nouvelles méthodes de traitement en utilisant des drogues. Enfin, des des médicaments, enfin ouais, c'est pas forcément des drogues, bref. Ça peut être juste des médicaments aussi. Qui va malheureusement empirer leurs conditions. Ce sont des nouvelles drogues, des nouveaux médicaments qui n'ont pas passé les essais cliniques, et seul Dieu sait s'ils survivront après ça. Donc, comme d'habitude, les gens tentent des expériences sans être sûrs que les essais cliniques soient passés. Évidemment, parce que ça fait d'eux des bons médecins. Ah, le tableau est tombé ici. Le tableau est tombé, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que c'est une métaphore pour dire que après ces expériences, tout l'hôpital a sombré. On est de nouveau dans notre petite salle. L'interrupteur était sur ce mur avant, donc là il n'y est plus, c'est embêtant. Non. A priori. J'aurais tout de même encore quelque chose à faire par là. Peut-être une croix que je n'ai pas vue à prendre en photo. Alors, quoi? J'ai le tableau qui s'est fait un petit 360, il a fait... Donc on l'a en tout petit de nouveau ici. Et on a cette salle. Et un gros bruit derrière moi. On va voir tout de suite ce qu'il en... Ah, donc on a des torses de gens coupés en morceaux. Quelqu'un qui a un bout de crâne en moins. D'accord. Donc le crâne de ce... Enfin, toute la tête de cet individu s'est en allée. Pour nous faire boue. Ok. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Les gens font ce qu'ils veulent. Après, c'est surtout pour eux. Hein. Moi, ça m'embête qu'ils perdent leur tête pour me faire des petites blagues comme ça. Si ça leur fait plaisir, ils peuvent, évidemment. Je leur en tiens par rigueur. Est-ce que le texte a changé? Non. Peut-être retourner voir le tableau. Non.
peut-être qu'il y a quelque chose maintenant dans ce placard. Non. J'ai entendu quelque chose tomber. Du marteau. Ah, une croix, juste là. Toc. On dirait qu'il faut remettre les photos à leur place. Dans l'ordre. Oh bah moi je remets dans l'ordre, hein, j'ai pas de soucis. Moulez pas. Là. Non, c'était en plein milieu en gros. C'était là. Pas du tout si je suis en train de faire quelque chose qui est logique. Est-ce que je dois emmener ce tableau quelque part? Si. Là. Non. Là. Oui, oui, c'était plutôt logique en fin de compte. J'ai remis le tableau à sa place. Ce qui fait que maintenant il faut que je prenne une petite photo. Ici, donc là c'est la photo du tunnel. Et là, on te raccroche là. Voilà. Et une autre croix par ici. Photo du tunnel souterrain. Je voudrais savoir par contre comment on fait pour recharger. Ok, utiliser, c'est utiliser, d'accord. Donc j'ai normalement de nouveau des photos disponibles. Voilà. Alors, toi. La photo de l'établissement qui se trouve ici. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait un autre tableau. Ah, a priori non. Et j'ai trouvé ma fameuse porte verte. Allons-y. Bonne ambiance. Ah, les fantômes et leur technique de téléportation. Un classique. Ah, toutes les portes fermées et je vais me faire exploser au retour. Un classique. On a toujours cette ombre là. J'embarque ça. Bah, je vais prendre une photo, hein, du coup. Je n'ai pas le choix.
J'ai l'impression de voir quelqu'un de pendu là-bas au bout. Ah, on est d'accord, c'est moi, hein. Ça, pour moi, c'est moi. C'est mon personnage. Pas mal. J'ai bien aimé ce petit concept là. Vous le voyez, ce petit bonhomme creepy là-haut? Ah, il est pas... Ça, franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé. Le bonhomme pendu, je suis sûr de l'avoir vu, mais malheureusement, il se voyait pas très bien. Donc on n'a pas forcément bien pu voir. Par contre, le deuxième, vraiment pas mal. Alors, nous savons ce dont tu as besoin, Michael. Dites-moi, même moi je l'ignore. Expliquez-moi. Petite croix. Qui laisse apparaître la porte. Mais cette dernière est fermée. Il n'y a pas de souci. Je gère. Ouais, on est d'accord, il y a des gens qui s'amusent à me prendre en photo. À chaque un peu à chaque étape de mon trajet quand même. Il y a des gens qui m'observent. C'est particulier. C'est particulier. Donc on est de retour avec les gens morts. Finalement, je n'aurais jamais su ce que voulait ce fantôme qui s'est jeté sur moi en hurlant voulait. Mais peut-être que finalement je suis fou, hein. Peut-être que moi aussi j'ai subi des expériences pas ouf. Ah, ah bah, j'ai vu quelqu'un traverser. Oh, on dirait une énigme. Ma spécialité, j'adore ça. Alors, pour l'ouverture des portes, c'est ça plus ça. Donc c'est-à-dire ces casiers-là là, qu'il faut ouvrir ou fermer. Plus ces casiers-là qu'il faut ouvrir ou fermer. Il me reste encore assez dans mon briquet, je pense. Donc 2, 3, 1. On va ouvrir ça. 2, 3 et 1. Voilà. Et ici, 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Ok. Suivi de 1, 3 et 3. Et 3. Normalement, les portes peuvent s'ouvrir. Ou alors c'est moi qui suis idiot et c'est l'inverse. Les portes, il n'y a que certaines portes. Ah si ça se trouve c'est peut-être l'inverse, hein, parce que là j'ai fait 2, 3, 1. Ok.
ok. Donc là, 1, 1. Les 2, 3, 1, 1, 3 et 3. 1, 1, 2, 3, 1, 3 et 3. On va tenter l'inverse. Hein. On va ouvrir celle-là. Et de là. Ah, d'ailleurs, je prends. Merci. Ouvrir celui-là, fermer ces deux-là. Ou en fait, finalement, c'est juste... Toc. Ouvrir celle-là. Et de là. Fermer. Et fermer. Voilà. C'était l'inverse. Finalement, les trappes comme ça, ce qui était fermé ne voulait pas dire... Enfin, ce qui était fermé. Ce qui était rayé ne voulait pas dire que c'était ouvert. Mais l'inverse. Ah, et on a une échelle maintenant. Où il y a du sang qui a bien dégouliné de partout. On va être en fond un bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, le jeu a été sauvegardé tout seul. C'est rassurant. Et en même temps, pas trop. Oh, ça m'a l'air très grand comme endroit. Moi et mon sens de l'orientation, on ne vous remercie pas, vraiment, pour le coup. Oh là là. Oh, mais moi, je vais jamais me repérer. On a une télé. Qui apparemment me filme. Intéressant. C'est vraiment je suis surveillé. Je dois examiner cette pièce et prendre une photo. Alors attendez, bougez pas, je vais prendre des photos, j'ai pas de soucis. Ça ne me pose pas de problème, je photographe pro. Tous vos magazines de nature et découverte, c'est moi. Je les ai faits. Oh, on se calme, hein. D'accord, je ne peux pas ouvrir le boîtier. Des extraits de journaux. Ah, ça je prends. Il y a une seringue. Ok, je peux pas la prendre. Je pensais que je pourrais la prendre. Elle avait l'air mieux... Enfin, dit comme ça, c'est pas très gentil, mais... Elle avait l'air mieux modélisée que le reste. Je me suis dit carrément. J'ai remis le tableau droit. Il faut inspecter la salle et prendre une photo. Oui, je sais, mais je voudrais explorer là-bas. J'ai vu qu'il y avait justement d'autres pièces. Celle-ci est fermée. Et par là... On a un genre d'autre aile. Aïe, super, merci.
paye ton ambiance. Moi j'arrive, je me mange des armoires, on adore. Merci les gars. Ah je vous jure. Un petit fusible. Oh, vous pouvez faire autant de petits bruits spirituels que vous voulez, hein. Moi tout ce que je retiens c'est que vous avez essayé de me tuer. À coups d'armoire. Et de fauteuils qui bougent. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je dois mettre les deux vidéos, enfin je dois mettre les deux caméras pour comprendre ce qui se passe. D'accord, je dois mettre les caméras. D'abord là pour le coup, je vais prendre la photo. On va voir ce qui se passe quand je prends la photo. Alors ce qui se passe quand je prends la photo, c'est un cadavre qui apparaît sur le sol. Ça peut poser quelques problèmes, franchement. Des petits soucis, qui par là. Là clairement c'est moi. Donc il faut que je trouve des endroits où poser les caméras. Alors, 2 minutes parce que là, j'ai cette impression que ma flamme n'éclaire plus rien. Ce n'était pas une impression, ma flamme n'éclairait effectivement plus rien. On va remplir le zippo. Et rallumer. Ah, ici ça a l'air pas mal apparemment. Voilà, là je vais poser. Bon. Une caméra posée, il me faut la deuxième. Un deuxième petit emplacement, par là apparemment. Par là ça a l'air pas mal. Très bien. On va aller essayer de voir si on peut pas... rien du tout. Si on peut pas checker la télé. Apparemment je me sens vraiment très épié hein, dans ce jeu. Va par là. Ah, d'accord, je ne peux plus aller par là. Ah, je me disais bien aussi que j'avais vu quelque chose. C'est difficile, hein. Difficile, je me mets à la place du mec. Quand ton cerveau te joue des tours, quand ton mental est contre toi, ça doit être très compliqué. Hein. Je pense que quand tu es dans un endroit comme ça et que ton cerveau te joue des tours, tu t'en sors pas, globalement. On va essayer de... Alors, je vais vous apprendre quelque chose sur le timing. Quand vous voulez faire un jumpscare, vous n'attendez pas que je regarde pendant 10 secondes et que je regarde ailleurs pour faire le jumpscare. Parce que moi, je veux le voir, je veux avoir peur. Du coup, attendez pas que je détourne le regard pour le faire apparaître. Sinon, ça n'a pas de sens. J'ai remarqué plusieurs fois, il y a eu des petits problèmes de timing par rapport au jumpscare dans ce jeu. Petite photo. Ok. On a un tableau de moi, toujours. Un tableau de moi. Un tableau où j'apparais, apparemment. Donc toujours observé par quelqu'un. Mais est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui m'observe ou est-ce que c'est juste moi qui hallucine? Telle est la question.
tout cas, nous avons accès à une nouvelle zone. Hmm. Ah, ça c'est bien ça. Est-ce que ça a vraiment allumé la lumière? D'accord, oui, ça allume la lumière. Donc je vais la laisser allumer. Tant qu'à faire. Hein. Petite douche pleine de sang. Donc douche idéale évidemment. Ah, il y a tout le rideau rideau de douche qui est tombé. Je suis en train de me faire empaler par le rideau. Enfin, par la tringle à rideau. Bougez pas, je viens vous chercher. Là, elle est fermée. Je vais m'enfermer dans les toilettes. Je ne peux pas vraiment. D'accord. Moi j'essaye des choses. Je fais des tests. Une valve. Vous voyez, regardez. Tac. Prendre une petite douche de sang encore. Ça c'est quoi? Non, non. Alors normalement ça c'est là où on fait les autopsies, c'est pour que le sang il se vide ici, qu'il aille là. Mais vu qu'il est dans une salle de bain, je me dis peut-être qu'ils s'en servent aussi comme baignoire, hein, ou comme pédiluve, on sait pas. Peut-être qu'on devrait déplacer cette chose. Ah! Ah oui, donc on est quand même sur... Ah oui, c'est quelque chose qu'il faut deviner. La clé du laboratoire. D'accord, donc non, outre la baignoire, c'est un super passage secret pour ranger ses clés. Ah, là il y avait quelqu'un. Là je l'ai vu. Là je le vois plus. Là je l'ai vu. Là aussi. Ah, là pour le coup il y a quelqu'un de mort. Donc là apparemment c'est pas mon imagination, il y a réellement un cadavre ici. Ce n'est pas juste mon imagination, il y a un mort. C'est astucieux. Bah, écoutez, on va y aller. On a une clé de laboratoire, on a tout ce qu'il nous faut. Encore une fois, question de timing. Je dois examiner. Oh, ça va être compliqué. Avec attention, les peintures et les photos sur les murs. Là, alors déjà là-bas, il y a des bougies. Ah, déjà photo à prendre ici. D'accord. Est-ce que ça... D'accord, non. Effectivement, il faut juste prendre les photos. Death, la mort. Ah! Oui, ok. La mort, oui. Bah je... Ah bah là, il y a une autre croix, tiens. Qu'est-ce qui se passe ici? Je dois je dois récupérer toutes les caméras et m'échapper. Oh, je récupère.
Finalement, je vois pas à quoi ça m'aura servi de les poser. Finalement, je n'y ai même pas eu accès. Je pensais que je pourrais... Comment je récupère? Oh, alors c'est très très agaçant. Très très agaçant. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'essaye des choses. J'entends des bruits de pas derrière moi, des bruits de... Voilà, moi j'essaye. Bah rallume. Finalement, je ne vois vraiment pas quelle preuve j'ai accumulé qu'il s'est passé des choses horribles ici, en réalité. Puisque, à part juste mon mental qui est complètement flingué, de ce que je vois, finalement, j'ai pas l'impression qu'il se soit passé grand-chose ici, hein. On a juste trouvé donc un texte qui disait, littéralement, on a fait des trucs, c'était pas forcément fifou. Mais il y a des choses à récupérer ici. Par contre, là c'est fermé. Oui. Bon après c'est quelque chose d'autre. Je pense qu'en réalité finalement les événements bizarres, vraiment très bizarres, ont commencé à partir du moment où je me suis pris le gaz dans l'ascenseur, hein. J'ai cette impression que finalement il y a eu une fuite de gaz. D'un produit qui était nocif. On dirait qu'il doit y avoir une page du docteur Richard, enfin du journal du docteur Richards quelque part. Ah. On va chercher la page du docteur Richards, hein. Moi je ne voudrais pas contredire le personnage, il sait mieux que moi. Alors... Je voudrais juste regarder quelque chose, parce que j'ai beaucoup de photos. D'accord. Marie S. Michael J. Marie S. Mes petites photos. D'accord. J'ai toujours une valve, j'ai toujours beaucoup d'outils finalement qui me servent pas. J'ai un genre de truc pour un compteur électrique. J'ai une valve pour couper du gaz. Mais finalement, j'ai toujours aucun endroit où m'en servir. Je vais essayer d'activer l'ascenseur. Je ne peux pas.
Bah, je vais ramper. Je ne peux pas non plus. Il doit y avoir une croix quelque part à prendre en photo. Pour nous permettre d'avancer. Au moins les pages du Dr Michael, je les veux bien. Ah, coincé derrière le radiateur, incroyable. Alors, aujourd'hui, ils ont amené une famille avec 2 enfants. Michael, 1 an, et Marie, 5 ans. Je ne veux pas essayer de nouvelles versions du médicament. Les regarder souffrir et les blesser. Tous ceux qui sont morts dans ces murs reviennent me parler. Ils disent vouloir quelque chose, mais je ne comprends pas si c'est un rêve ou non. Les voix deviennent de plus en plus insistantes et réelles. Cet endroit a un genre d'énergie terrible, qui se nourrit du vivant, finalement. Ce que je peux faire, c'est au moins sauver ces enfants. Je rappelle que je m'appelle Michael, si je dis pas de bêtises. Non, attends. Je crois qu'il parle de moi, hein. Je suis l'un des enfants en question. On va ouvrir cette porte maintenant. On ne peut pas ouvrir cette porte. D'accord. Alors, je dois remettre les caméras. Bah, voilà, par exemple ici, pour voir ce qui s'y passe. Donc, je trouve un deuxième emplacement de caméra. Je pense que là-bas, il y aura un emplacement. Voilà. J'ai vu la petite lumière rouge. Ok. Il est maintenant temps de prendre une photo sur la porte, la grosse croix. On dirait qu'un rituel doit être fait. D'accord, l'endroit a encore changé. Non? C'est juste une impression? En tout cas, voilà, quelque chose doit être fait. J'essaie de guetter, j'essaie de réussir à trouver. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des gens sur une table d'opération. Oh, ok. Il y a une croix sur le sol. Je pense qu'il faut allumer la lumière. J'avais un bout de je ne sais quoi.
D'accord. Je les place à un bout, chacun. Je dois trouver 4 petits bougeoirs, des grands bougeoirs. Mmh mh. Ah, plus les bougies. Effectivement, ça peut être pas mal. On allume. Ouais, après il faudra prendre la photo, une fois que toutes les bougies seront mises. Par là non. Par là un petit bougeoir, une bougie, non. Très bien. Un bougeoir, ça me va. D'accord. On l'a placé. Très bien. Ah, une bougie et quelqu'un qui me fonce dessus. Parce que tant qu'à faire. J'imagine qu'il me manque du coup une bougie. Bah voilà, un bougeoir et une bougie. Parfait. Ok, j'en ai 3 sur 4. Il me manque une bougie qui est quelque part installée ici. Ah! Alors du coup ça c'est cool. Ça c'est cool. De parler. J'ai un ascenseur. Je pensais qu'il allait peut-être me déverrouiller un endroit pour trouver la dernière bougie. A priori ce n'est pas le cas. Elle est là. Elle était simplement là. Hop. On l'allume. Ah. Je dois trouver un chemin pour partir. D'accord, donc en fin de compte, j'ai rallumé tout ça, mais pour pas grand chose en fin de compte. À quoi ça m'a servi d'aller chercher tous ces bougeoirs et toutes ces bougies? Est-ce que je peux partir? Non, je ne peux pas. Peut-être via cette porte? Non. En tout cas, a priori, non. Pour repartir de là où je suis venu. Apparemment, c'est hors de question. Continuer via le bureau par là-bas, peut-être. Effectivement, tout simplement. On peut faire ça. A priori, non, on ne peut pas. Alors, où est-ce qu'on va?
Vraiment non, l'ascenseur, vous voulez pas? Ou alors il y a une croix quelque part que j'ai loupée. C'est fort possible que j'ai loupé une croix quelque part, hein. Parce que parfois, elles peuvent être un peu discrètes sur un petit mur, sachant que voilà, notre briquet, c'est pas le truc qui éclaire le mieux de l'histoire. Ah. Oh, on n'avait pas accès à ça avant, d'accord. Donc bah, je suis désolé que vous soyez décédé, monsieur. On a accès à cet endroit. Où il y a quelque chose qui nous a foncé dessus, et encore une fois, nous ne voyons pas bien. Alors je me suis cassé la jambe. Tant qu'à faire. Et on descend une échelle. Moi j'installe la valve et je la tourne directement. Parce que ouais, j'avais une valve depuis le début. Bah elle me sert maintenant. Voilà. Ah. Il me manque une deuxième valve. D'accord. Ok, ok. On va chercher une valve, hein. Nous n'avons que ça à faire. Pour nous en sortir, a priori. Ah non, d'accord. Une fois qu'on a fermé la valve, on peut récupérer notre... D'accord. Donc là, on s'en sert. On verrouille. Et on récupère. C'est technique, c'est technique. Et on peut enfin poser notre ampoule. Et regrimper à l'échelle. On redescend, on redescend. Faut qu'on pose. Ici, notre valve, on la tourne. D'accord, donc là on ne la récupère pas, c'était la dernière fois qu'on l'utilisait. D'accord. Allez, on grimpe. Ça va, niveau huile... Enfin, huile, ouais, si c'est de l'huile. Un briquet. Alors, mes oreilles. Les vôtres aussi, je suis désolé. C'était pas totalement ce que j'avais prévu de faire quand je l'ai attrapé ce truc, mais oui. Alors, qu'est-ce que ça dit? Leurs voix. Leurs voix sont autour de moi, partout. Elles ne me laissent pas dormir. Elles me hantent. Elles essayent de changer ma conscience et de me faire faire ce qu'elles veulent. Je ne sais pas combien de temps je peux encore souffrir. Donc combien de temps, en gros, je vais pouvoir le supporter, tout simplement. Ah bah écoute, mon bon. C'est à toi de voir, hein. Désolé pour vos oreilles, j'essaie d'écouter la radio.
Mais comme ce crétin a placé le truc en plein milieu... Ah, c'est relou. Ah mais oui, on peut sauter dans ce jeu, je suis vraiment bête. On peut sauter depuis le début, je ne saute pas. J'ai tellement pas l'habitude des jeux où on peut sauter. J'ai dit non. Il y a trop de bruit. Oui, enfin je peux sauter, mais alors apparemment, je suis un petit peu demeuré aussi. Je saute dans les trous. Oh, s'il vous plaît, me dites pas qu'il faut faire quelque chose avec la radio. S'il vous plaît. Alors, je crains que malheureusement il ne faille faire quelque chose avec la radio. Donc, si vous écoutez, baissez totalement votre son. Parce que là, ça va hurler. À 3. 1, 2, 3. Je retire totalement ce que j'ai dit, vous venez de perdre des points d'audition si vous arrivez maintenant. Il fallait juste prendre ce superbe mur en photo. Alors, je suis totalement désolé d'avoir eu à vous faire subir ça. Pour rien. Ça y est, je peux plus tomber dans le trou. Merci. Je ne peux toujours pas partir, cela dit. On est encore sur une photo de moi. Qu'est-ce que je dois faire ici? Ah bah il a eu la même idée que moi. Bon, cette fois, plus de radio, c'est mort. Je crois que les gens ont un vrai problème avec la gestion des sons dans le jeu. Enfin, dans les jeux en général. Je vais changer la batterie. Voilà. Comme ça c'est fait, je suis sûr.
Je vais essayer de juste... Non, c'est bon, c'est déjà allumé. C'est moi. D'accord. Donc je me vois à travers une vitre. Il n'y a pas de souci. Ça ne s'occupe pas. Oh un enfer. Oh, je suis désolé pour vos oreilles, la radio ne s'occupe pas. Laissez-moi sortir d'ici. Waouh. Ok. Alors, on va sortir de là. Pas de radio dans cette pièce, s'il vous plaît. Ça va. Pas de radio ici. Par contre, on a beaucoup... Ouais, voilà. Lord of Fire, c'est ça. J'ai chopé tous les trucs de Zippo. D'accord, donc juste cette salle ne sert à rien, a priori. C'est juste une salle pour faire joli. Ah bah évidemment que non. Remarque, peut-être que maintenant que j'ai vu le jumpscare, je peux sortir. Je peux sortir. Puis-je passer? Merci. D'accord, donc on est dans un univers en noir et blanc maintenant. Comment je ne m'arrête pas? Mon but c'est de m'en sortir. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah pardon. Oui, j'étais en train de me soulever avec vous. Oh, j'aurais dû rester. Ah, j'avoue comment j'aurais dû rester. Sur le coup, je me suis dit, oh non, je suis en train de créer un bug. Oh, regarde, regarde. Ah, comment... Il m'aurait fait un petit voyage rapide, ça aurait été sympa. Il fait si sombre, je devrais allumer le courant. Alors, je vous avoue que je vois très très bien. J'ai pas de soucis. A
priori, ce n'est pas là. Non plus. Ah, il va falloir mettre... D'accord. Il va falloir mettre un fusible. Donc il va déjà falloir trouver un fusible. Alors, j'aurais des petites choses à dire sur le jeu après. Une fois qu'il sera terminé, j'aurai pas mal de choses à dire sur le jeu. Oh le relou. Le fantôme relou qui juste t'empêche de passer, histoire de t'empêcher de passer. Alors, cela devrait être la dernière page du journal du docteur... Du docteur, d'accord, mais alors où? J'ai fait un premier voyage, je ne l'ai pas vu. Ah, ici. Ok. Au commencement, le but de cette institution était bon, mais après que les tests sur les nouveaux médicaments aient commencé, des milliers de personnes ont commencé à mourir de manière atroce. Après un moment, ce bâtiment était imprégné de la souffrance et de la douleur des humains. Enfin, c'était tellement imprégné que ce bâtiment ne pouvait plus exister sans. J'ai réussi à éloigner Michael de cet endroit maudit par les sous-sols. J'espère qu'ils le trouveront et qu'ils lui trouveront une nouvelle famille. Il est encore jeune. Il ne se rappellera pas des horreurs que dont ses parents ont fait l'expérience en étant ici. Et après ça, je ne peux plus vivre. Je ne peux plus continuer de vivre. Mais je suis Michael, donc je suis retourné à l'endroit où finalement je suis né. Je suis né ici. On a fait des expériences sur moi, plus ou moins, et j'avais réussi à m'en tirer. Jadis, il fut un temps. Ben écoutez, on va sortir par là, hein. On va sortir par la grande porte. On retourne dans cette zone noire et blanche. Je ne sais pas vraiment si c'est par là qu'il faut aller. Les fantômes me foncent dessus, moi je n'ai pas de souci avec ça. Ici. Ah, il va falloir regarder les notes du docteur plus précisément. Les notes du docteur. Pour trouver un code.
code à 4 chiffres. Un code à 4 chiffres. Oh là là, oh là là là, la vision. Bah, le problème des notes du docteur, c'est qu'elles n'ont aucune date. Photo de mes souvenirs, je ne pense pas que ça marche comme ça. Aujourd'hui, ils ont amené une famille. Ah, il y a un 8 et un 10. 1, 8, 1, 0. On va essayer 1, 8, 1, 0. Ouvert. D'accord. On. Une méga clé. On ouvre. Ah. A priori. A priori, on ne s'en est pas sorti. Bon, ok. Pas du- A priori, on est toujours enfermé dans une boucle. A priori, voilà, quelqu'un a toujours pris des photos de nous depuis le début. Personne n'a jamais revu Michael. Après un moment, ses collègues ont rempli un rapport établissant que Michael n'a jamais été retrouvé. Alors, j'ai rien compris. Enfin, j'ai rien compris à cette fin. Je ne sais même pas si du coup j'ai trouvé une bonne fin ou si c'était pas une bonne fin. Je vais avoir des choses à dire. Ce jeu était clairement pas ouf. Pas ouf du tout. C'est rare hein, que je dise du mal sur les jeux. Après, je serais pas capable de le faire. Hein. Personnellement, moi, je sais pas du tout coder. Je sais pas faire de la 3D. Je sais rien faire du tout. Donc a priori, voilà. Mais là, franchement, ben, ouais, c'est pas fou quoi. C'est vraiment pas fou. Je ne sais pas si le but du jeu, c'est qu'il faut le refaire plusieurs fois. Auquel cas, bah, malheureusement, je ne vais pas le refaire, hein,
tout cas pas maintenant. Hem, j'ai un gros problème avec ces jeux-là, vraiment. C'est que, finalement, déjà, on a les jump scares qui, ne sont pas efficaces dans le sens où ils s'activent un petit peu de manière aléatoire sans qu'on les regarde. Je dis pas qu'il faut absolument qu'on voit tous les jump scares, mais là, pour le coup, moi, mon but, c'est vraiment d'avoir peur quand je joue à un jeu d'horreur. Ça n'arrive jamais, hein, je n'ai jamais peur parce que, bah, voilà, c'est comme ça. Mais, heu, mais là, c'était encore un problème différent. C'est-à-dire que dès que je regardais dans une direction, le jump scare apparaissait avec un temps de retard et qui ne me permettait pas finalement de le voir. C'était un peu gênant. Franchement, c'est un peu, voilà, ça gâche un petit peu la peur, puisque tu entends un bruit, tu entends qu'il se passe quelque chose, mais tu ne vois rien. Alors ça peut rajouter à la peur, il y a des gens qui préfèrent ne pas voir les choses et ça leur fait plus peur. Moi ça dépend. Mais déjà j'ai ce petit problème-là. Le problème aussi du fait que, les jumpscares en fait en eux-mêmes, pourquoi toujours rajouter du son? C'est un problème qu'on trouve partout, hein, même dans les films d'horreur, actuellement. C'est que on rajoute un son, pour faire peur. Un son très fort, un son, très strident, très voilà, et finalement, on n'a pas peur, on est plus surpris à cause du son que par visuellement ce qui nous atteint. C'est-à-dire que, enfin, c'est des sons ce qu'ils appellent, extradiégétiques. Ça ne fait pas partie de l'histoire. C'est-à-dire que vous, si un jour, vous vous faites, attaquer par, attaquer par un fantôme, imaginons, vous allez pas avoir une note de violon qui va vous faire «Mouais» en même temps que, le fantôme va arriver. Ce sera en silence, dans le silence le plus total, vous allez voir un truc vous foncer dessus et voilà. Il y a pas de bruit de violon strident qui va se jouer en même temps. Enfin, dans la vie, il y a pas de musique qui se joue, de manière épique, quand on fait quelque chose d'épique, il y a pas de son flippant quand il se passe quelque chose flippant et en fait, le problème, c'est que là, pour le coup, ça a été fait un nombre incalculable de fois. Le jeu ne s'est pas arrêté une seule seconde de faire des bruits d'ampoules qui éclatent, des bruits de violon stridents pour vous dire: «Attention, il se passe quelque chose!» Des gens qui rampent sur le sol, mais comme on est concentré à regarder ailleurs, on ne voit juste qu'une petite forme passer. Finalement, le seul jumpscare que j'ai vraiment trouvé réussi, c'est celui de l'appareil photo. Quand on prend en photo la croix et qu'on a juste derrière la tête, du fantôme. Parce que finalement, c'était efficace. J'ai pas eu peur, hein, à proprement parler, mais ça, à part le bruit de la photo, j'ai pas souvenir justement qu'il y a eu un bruit très strident pour nous dire: «Regardez, vous devez avoir peur à ce moment-là». Et c'est ça que je trouve vraiment, moi, terrifiant dans les jeux ou même dans les films, c'est vraiment ce qui, moi, personnellement, me ferait peur, c'est des jumpscares dans le silence le plus total. C'est vraiment le côté, on se balade et on voit quelque chose du coin de l'œil, mais ça reste silencieux et juste la chose se déplace. Elle a pas besoin de faire de bruit, elle a pas besoin de crier, elle a pas besoin de quoi que ce soit. Juste sa présence doit faire peur. Et j'ai l'impression que voilà, beaucoup de jeux aujourd'hui et beaucoup de films aussi, se basent plutôt, voilà, sur le côté, bruit, le côté, on vous met quelque chose de fort et un truc qui saute à l'écran, bouh, vous avez peur. Non, ça fait pas peur, c'est surprenant. Ça fait pas peur à proprement parler. Donc voilà, donc déjà ce jeu était bourré de choses comme ça. Après sinon, en termes d'histoire, il y a pas vraiment tant d'histoire que ça, c'est un petit peu bateau, hein. C'est un scientifique qui a voulu faire des expériences, il a réalisé que c'était pas bien, il a voulu sauver 2 enfants, apparemment il n'en a sauvé qu'un.
moi, du coup, Michael, mais finalement, je me suis rendu de moi-même, hem, dans ce lieu et finalement j'ai été rattrapé par mon passé. Après techniquement, je ne sais pas qui m'a envoyé un mail au début du jeu pour me dire: «Franchement, vas-y, c'est trop bien». Je ne sais pas parce que la personne avait dit: «Tu ne me connais pas, mais je te connais» ou quelque chose comme ça. Du coup, ça peut totalement être le docteur en lui-même, comme ça pourrait être le la 2e enfant qui aurait survécu, peut-être. Puis après, il y avait ce petit délire de quelqu'un qui te prend en photo tout le long du jeu, où on voit du coup sur le mur les tableaux, voilà, et cetera et je ne sais pas en fait s'ils ont essayé de faire quelque chose, parce qu'au tout début, on voit une photo justement où on a voilà cette photo où on nous voit nous, on voit notre personnage, hein, le même t-shirt rouge et cetera et du coup, le personnage dit: «Oh, je n'aimerais pas être celui sur cette photo». Donc en fait, il y a un petit problème de narration quoi, dans le sens où, je n'aimerais pas être le type sur la photo. Ah, bah, en fait, tu te reconnais pas. Mec, c'est ta tête, c'est tes cheveux, c'est tes vêtements. Enfin, il y a un problème. Le jeu a essayé, je pense, de nous faire comprendre que enfin, ou essayer de nous faire croire que quelqu'un soit nous prenait en photo, soit, des photos de quelqu'un étaient prises et qu'on était censé réaliser que à la fin que finalement c'était nous-mêmes qui étions pris en photo et cetera et cetera. Ou peut-être même que nous étions finalement le monstre, je ne sais pas, et qu'à chaque fois qu'on prenait une photo, finalement, on prenait en photo, notre victime. Je ne sais pas, ce qui expliquerait pourquoi à la fin on verrait Michael enfermé dans une pièce et nous autour. Je ne sais pas trop, je n'ai pas trop compris la fin. Mais bon, après voilà, ça m'a permis de quand même, découvrir des choses, hein, j'ai bien aimé quand même le concept effectivement de prendre des choses en photo pour avancer dans l'histoire. Heu, il y a certains donc comme je disais jumpscares qui passent, les jumpscares un peu silencieux. Il y avait des petites énigmes à base de fouilles et cetera. Il y a des choses quand même qui étaient pas mal, hein, mais globalement, c'est pas un jeu que je pourrais totalement recommander. Mais bon, voilà, c'était un petit peu, je dirais pas mon coup de gueule parce que je m'en fiche, moi j'aime bien découvrir, j'aime beaucoup. Peu importe, hein, que le jeu soit bon ou mauvais, au moins j'ai fait une ex enfin, il y a même pas vraiment de bon ou de mauvais, il y a des expériences finalement. Pour moi là, ça n'a pas été une très bonne expérience, mais ça reste une expérience et finalement, même si là je dis que j'ai pas trop apprécié, je finirai quand même, heu, par relativiser et me dire: «Finalement, j'ai quand même passé un bon moment». Donc voilà, globalement, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce jeu. Je peux malheureusement donc pas le conseiller, voilà, mais peut-être qu'il y a des choses cachées que je n'ai pas vues, des choses que j'ai loupées, je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il que, bah, je remercie les gens qui seraient passés sur le stream, potentiellement, ceux qui regarderont la rediff également et puis, ben, je vous dis, potentiellement à dans 2 jours pour un prochain nouveau jeu d'horreur en votre compagnie. Sur ce, bonne soirée, bonne nuit et à la prochaine.